Bonjour à tous, nous commençons le deuxième cours sur le sang. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser un petit peu plus à ce qui se passe dans le plasma sanguin. Et nous allons également parler des groupes sanguins. Alors le plasma sanguin, c'est le liquide dans lequel se circulent les globules rouges, les globules blancs et les plaquettes dont nous avons parlé la dernière fois. Il représente un petit peu plus de la moitié du volume du sang. Il contient différentes substances chimiques, évidemment tout ce qui a été récupéré lors de la digestion. Donc nous avons des acides gras, des glucides, des protéines, du dioxygène, du dioxyde de carbone qui vont notamment être transportés par les globules rouges. On y retrouve des vitamines, des sels minéraux et on y retrouve beaucoup de protéines. Alors on les appelle les protéines plasmatiques et elles ont différents rôles. Ce sont des transporteurs, ce sont des marqueurs et c'est là-dessus que nous allons nous intéresser. Nous allons regarder un petit peu plus près ces protéines. Donc, nous avons déjà croisé au début de l'année le concept de l'osmose. L'osmose qui est le principe selon lequel l'eau va toujours circuler d'un endroit moins concentré vers un endroit plus concentré. Alors les albumines sont des protéines qui se promènent dans notre sang et qui ont un rôle entre autres de réguler l'équilibre créé par l'osmose, l'équilibre osmotique entre les cellules et les différents milieux du corps. Donc, ce sont des protéines qu'on retrouve dans le sang, albumines. On retrouve également des protéines qu'on a déjà croisées, les lipoprotéines, donc les protéines qui s'associent avec des lipides et qui forment les transporteurs de cholestérol, donc les HDL ou les LDL. Et nous allons nous intéresser un petit peu plus aujourd'hui aux immunoglobulines, donc des protéines qui ont une forme un petit peu de Y quand on les regarde de loin et qui sont associées au système immunitaire. Alors vous en avez déjà entendu parler sous leur autre nom, anticorps. Donc les immunoglobulines sont des protéines qu'on retrouve dans le plasma et qui sont spécifiques pour détecter la présence de différents éléments. Par exemple, certaines immunoglobulines sont spécifiques de virus et sont capables de s'accrocher dessus, sont capables de s'accrocher et d'informer le corps qu'elles les ont repérés. Donc ici on voit que les deux immunoglobulines ou anticorps spécifiques de ce virus l'ont détecté, se sont accrochés dessus, et vont ainsi, une fois qu'ils ont été accrochés, vont attirer les globules blancs, et on va voir apparaître par exemple les lymphocytes beaucoup plus gros, spécifiques de ce virus, qui vont le détruire. Donc une première capacité de ces anticorps. Alors en fait, il existe des milliers de sortes d'immunoglobulines ou anticorps capables chacune de repérer un virus ou une bactérie. Mais il y a même certaines immunoglobulines qui sont juste capables de détecter la présence de molécules étrangères, tout simplement. Même s'il ne s'agit pas d'un virus ou d'une bactérie, elles vont aller s'agglutiner, s'accrocher à des cellules qui ne sont pas censées être là. Et c'est donc la raison pour laquelle on est capable de recevoir seulement des cellules qui nous ressemblent. Si dans notre corps on reçoit des cellules qui ne sont pas marquées, qui ne ressemblent pas aux cellules habituelles, eh bien elles vont être détectées par ces immunoglobulines. En fait, toutes nos cellules sont marquées, sont identifiées comme nous appartenant. Par exemple, ici, on voit de manière très simplifiée donc ce personnage en forme de triangle. Mais on peut imaginer que toutes ces cellules ont des marqueurs en forme de triangle, donc c'est une analogie, pour l'identifier. Et dans le corps de ce personnage, il pourrait y avoir des immunoglobulines qui se promènent et qui vont chercher à vérifier qu'il y a bien des marqueurs triangles sur les cellules. Si jamais il y a des marqueurs carrés ou autres, ben vont se rendre compte que ces cellules n'appartiennent pas à l'organisme et vont entraîner une réaction. Alors, les cellules de ce personnage-là, par exemple, auraient des marqueurs différents. Donc ces marqueurs qu'on retrouve à la surface des cellules, on les appelle des marqueurs de reconnaissance spécifiques. Chaque individu a des marqueurs qui lui sont propres. Et dans son corps, donc, un individu a des marqueurs sur les cellules et a des immunoglobulines ou anticorps qui sont capables de repérer les cellules qui n'ont pas ces marqueurs-là, donc qui identifient ce qui ne nous appartient pas finalement.
Alors, on va aller un petit peu plus loin dans le concept et on va parler spécifiquement des globules rouges. Les globules rouges ont des marqueurs d'identification qui ne sont pas les mêmes tout à fait que ceux dont on vient de parler, qui en fait ne sont que de 3 sortes. Donc, les globules rouges peuvent contenir des marqueurs qu'on appelle A, B ou rhésus. Alors, on appelle ces marqueurs spécifiques aux globules rouges des agglutinogènes. Donc on peut voir ici le A, le B ou le rhésus. Et, comme vous le devinez sans doute, ce sont ces marqueurs qui vont créer le groupe sanguin auquel on appartient. Donc si nos globules rouges contiennent seulement les marqueurs A, on est de groupe sanguin A. S'ils contiennent les marqueurs B, on est de groupe sanguin B. Et si nos globules rouges contiennent les marqueurs A et B, les deux types de marqueurs, alors à ce moment-là, on est de groupe AB. Et si on n'a aucun marqueur, ni A ni B, eh bien on est de groupe sanguin O, qui représente, si on veut, le 0, donc pas de marqueur. Donc notre groupe sanguin, en fait, est constitué des différents marqueurs qu'on a sur nos globules rouges. Comme vous le savez, on va dire aussi qu'un groupe sanguin est positif ou négatif, alors c'est la présence ou non du marqueur rhésus. Donc si le rhésus, le marqueur est présent, on va dire que le groupe sanguin est positif. Et s'il n'est pas là, on va dire qu'il est négatif. Alors en associant A, B et rhésus, de différentes manières, on peut créer différents groupes sanguins. Par exemple, si on retrouve le marqueur A et le marqueur rhésus, on va avoir un groupe sanguin A positif. Si on retrouve un globule rouge qui n'a ni A, ni B, ni rhésus, alors à ce moment-là, ni A, ni B, ça correspond à O, et pas de rhésus, ça correspond à négatif. Alors, j'ai mis seulement ces deux exemples, mais toutes les combinaisons sont bonnes. On peut avoir A et B, mais pas de rhésus. On peut avoir seulement B avec rhésus, etc. Maintenant, on va revenir à cette notion d'agglutinine qui se promène. Alors attention, les deux termes sont très proches. Les agglutinogènes, ce sont les marqueurs qu'on a à la surface des globules rouges. Et les agglutinines, ce sont les petits anticorps dont on parlait tout à l'heure. Alors, pour une personne qui a des globules rouges A positif, donc avec le marqueur A et rhésus, eh bien il est tout à fait normal que A et rhésus soient présents sur les cellules. Par contre, il n'est pas normal que le marqueur B soit là, puisque les globules rouges n'ont pas le marqueur B. À ce moment-là, dans le sang, dans le plasma de ces personnes, on va avoir des agglutinines anti-B, qui sont là pour détecter les cellules étrangères. Et donc, si jamais il y a un B qui se promène, il sera identifié par cet anticorps comme étranger et il ne devrait pas être là, et donc ça va entraîner une réaction. Donc une personne de groupe A positif, je répète, a les agglutinogènes A et rhésus sur ses globules rouges, et a dans son plasma les agglutinines qui ne correspondent pas aux marqueurs qui appartiennent aux cellules de globules rouges, donc on pourrait dire anti-B si on veut. Agglutinine anti-B. On va voir un autre exemple. Le groupe sanguin O négatif n'a aucun marqueur, ni A, ni B, ni rhésus. Donc pour les personnes de groupe sanguin O négatif, eh bien il n'est pas normal de retrouver un marqueur A, B ou rhésus, puisque les globules rouges n'en ont pas. Donc les personnes qui sont de groupe sanguin O négatif ont dans leur sang des agglutinines anti-B, anti-A et anti-rhésus, ce qui correspond à une protection contre des cellules qui ne sont pas censées être là. Donc une cellule qui aurait le marqueur B n'est pas censée être présente, alors ça va être reconnu comme une cellule étrangère. Alors c'est là qu'on arrive à la notion de compatibilité entre les groupes sanguins. Comme vous le savez, on peut faire des dons de sang et donner son sang pour aider des personnes qui ont été blessées, qui ont besoin de sang. Et eh bien on peut pas donner à n'importe qui. Par exemple, une personne qui a un groupe sanguin A positif, eh bien on pourrait se poser la question, est-ce qu'elle peut donner du sang à une personne de groupe sanguin AB négatif? Donc imaginons, cette personne-là à droite a été blessée, elle a besoin de sang, elle a dans son sang des globules rouges AB-, et elle a des anti-rhésus, puisqu'elle est négative. Eh bien, un groupe sanguin A+, ne pourra pas donner de globules rouges à cette personne pour l'aider, parce que cette personne contient des anti-rhésus dans son sang, dans son plasma. Alors, si jamais on prenait une personne A+,
pour donner du sang à une personne AB négatif, mais malheureusement ça ne fonctionnerait pas. La personne AB négatif attaquerait finalement, ces anticorps attaqueraient les marqueurs Rhésus de la personne qui essaie de lui donner. Alors ça créerait une agglutination, il y aurait un caillot qui se formerait et le don de sang serait inefficace, voire dangereux si les caillots bloquent une artère. Donc si on réfléchit bien maintenant, eh bien il est très intéressant de donner des globules rouges de groupe sanguin O négatif, à n'importe qui en fait, car une personne peut avoir les anti-A, les anti-B ou les anti-Rhésus dans son sang, étant donné qu'une personne de groupe O négatif ne présente aucun marqueur à la surface de ces globules rouges, ces globules rouges ne seront jamais attaqués, puisqu'ils n'ont pas les marqueurs, donc les anti-B ne pourront pas détecter de B, ni de A, ni de Rhésus, donc ne feront rien. Alors O négatif peut donner son sang à n'importe qui, qu'on soit de groupe A positif, AB, B négatif, peu importe. Et bien en fait, quels que soient les anticorps qu'on a dans son plasma, on n'attaquera pas les globules rouges. Il y a l'opposé, il y a les personnes de groupe sanguin AB positif. Alors ces personnes-là, elles, ont tous les marqueurs à la surface de leur globule rouge. Elles ont les marqueurs A, B et Rhésus. Donc elles n'ont pas les anti-A, ni les anti-B, ni les anti-Rhésus. Elles n'ont aucune agglutinine, aucun anticorps dans leur plasma. Aucun anticorps lié évidemment au globule rouge. Donc ces personnes peuvent recevoir du sang de n'importe qui. Elles n'attaqueront pas les globules rouges de personne. On les appelle les receveurs universels. J'ai omis de vous préciser que O négatif est considéré comme le donneur universel, puisqu'il peut donner à n'importe qui. AB positif est le receveur universel. Alors on peut réfléchir à toutes les situations possibles et se rendre compte que, eh bien finalement, une personne de groupe sanguin O peut donner à n'importe qui. Une personne de groupe sanguin A peut donner à AB. Une personne de groupe sanguin B peut donner à AB aussi. Et par contre, on peut évidemment rajouter que chaque groupe sanguin peut donner à lui-même, évidemment. Donc un groupe sanguin O peut donner à O, etc. Mais attention, il faut aussi raisonner sur le Rhésus. Donc une personne de groupe sanguin négatif peut donner à elle-même et à un Rhésus positif. Par contre, Rhésus positif, lui, ne peut donner qu'à lui-même. Voilà le résumé des compatibilités sanguines. On terminera par préciser que lorsque des agglutinines s'accrochent à des agglutinogènes, cela crée une agglutination, et ce sont des paquets de globules rouges qui se regroupent, qui s'agglutinent, et qui forment des petits cailloux. Donc on peut les voir ici, et ça peut devenir très problématique, en fait ça peut devenir même très dangereux, car ces cailloux peuvent bloquer les artères. Alors si jamais l'artère bloquée est une artère du cœur, donc là on aurait un gros problème évidemment. On précisera également que lors d'un accouchement, une mère de groupe sanguin négatif, Rhésus négatif, peut avoir un petit peu de sang du bébé, qui lui peut être positif par exemple, qui se rend dans son corps. Alors à ce moment-là, étant donné qu'elle a des anti-Rhésus dans son sang, puisqu'elle est négative, elle va créer beaucoup d'anticorps anti-Rhésus lors du premier accouchement. Et malheureusement, si elle est à nouveau enceinte d'un enfant positif, eh bien il risque d'y avoir transmission de ces anticorps anti-Rhésus dans le sang du bébé. Donc c'est un problème qui est connu et qu'il faut surveiller pour que le sang de la mère lors du deuxième enfant n'attaque pas les globules rouges du bébé. En laboratoire, on peut tester le groupe sanguin d'une personne. Donc c'est assez simple. On va prendre des gouttes de sang de la personne qu'on veut tester et on va mettre des agglutinines, des anticorps dessus. Donc s'il y a réaction, cela veut dire que la personne contient les agglutinogènes qui correspondent. Par exemple, si on met un anti-A sur un échantillon de sang et que ça agglutine, comme vous voyez ici il y a des paquets de sang, ça veut dire qu'il y avait le marqueur A. On a mis de l'anti-B ici, il ne s'est rien passé, il n'y a pas le marqueur B. On a mis de l'anti-Rhésus, il y a eu agglutination, il y a le marqueur Rhésus. Donc s'il y a le marqueur A et Rhésus, on a une personne de groupe sanguin A+. Ici on peut voir qu'il y a eu agglutination avec B et Rhésus, donc ça fait B positif. Là ça réagit partout à B positif, là il n'y a jamais eu réaction au négatif. La répartition des groupes sanguins est très variable dans les populations, comme on peut voir. Donc ici, il y a beaucoup plus de personnes positives que négatives au Québec, et c'est surtout le groupe sanguin O et A qu'on va retrouver. AB est relativement rare. Et ça varie en fonction des pays, ou même des grandes zones mondiales. Donc on peut voir par exemple ici les différentes répartitions. Voilà pour le deuxième cours sur le sang.